J'arrivai à notre maison du lac plus tôt que prévu, espérant surprendre Élise avec un bouquet de roses cueillis à Lyon. Au lieu de cela, je la trouvai effondrée sur le canapé du salon, le visage ravagé par les larmes, octant comme si le monde s'écroulait. Et là, à quelques mètres, ma fille unique, Camille, trinquant au champagne avec un homme que je ne connaissais que trop bien, mon associé, mon ami de 20 ans, Vincent. Le verre en cristal heurta le sien avec un tintement joyeux qui me transperça le cœur comme une lame. Camille tourna la tête vers moi. Et son sourire ne vacilla pas, au contraire. Il s'élargit, chargé d'une provocation que je n'avais jamais vue chez elle. Vincent, lui, blêmit légèrement. Mais il ne lâcha pas la main de ma fille. Je restai figé sur le seuil, les roses pendantes dans ma main, sentant le sol se dérober. Comment en étais-je arrivé là? Moi, Alexandre Rivière, 52 ans, chirurgien respecté, père modèle, mari fidèle, du moins le croyais-je, réduit à un intrus dans ma propre maison. Les 3 phrases que je prononçai ce jour-là changèrent tout. Qu'est-ce que cela signifie? Demandai-je d'une voix que je voulais ferme, mais qui trembla. Élise leva vers moi des yeux rougis, suppliant. Alexandre, ce n'est pas ce que tu crois. Camille éclata d'un rire bref. Section. Oh si, papa. C'est exactement ce que tu crois. Je sentis la rage monter, brûlante. Mais derrière elle, une douleur plus sournoise, la trahison. Pas seulement celle d'une épouse infidèle, non. Celle d'une fille que j'avais élevée, choyée, protégée contre le monde entier. Camille. Ma petite Camille qui, à 8 ans, pleurait quand je partais en congrès. Camille qui m'appelait mon héros quand je rentrais tard des opérations. Comment avait-elle pu? Vincent posa son verre, tenta de parler. Alexandre. Écoute. Nous pouvons expliquer. Expliquer quoi? Coupai-je, la voix plus haute que je ne le voulais. Que tu couches avec ma fille pendant que ma femme pleure. Élise se leva d'un bond. Non, ce n'est pas Vincent, cria-t-elle presque. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri. Camille me regarda droit dans les yeux. Maman pleure parce qu'elle vient d'apprendre la vérité. Papa. La vérité sur toi. Mon cœur manqua un battement. Quelle vérité? J'avais toujours été irréprochable. Fidèle. Travailleur. Présent autant que possible. Vincent prit la parole. D'une voix calme. Trop calme. Alexandre. Il y a des choses que tu ignores. Sur l'accident. Sur la mort de mon frère. Le monde vacilla. L'accident. Il y a 15 ans. La nuit où le frère de Vincent, Paul, était mort dans un accident de voiture que j'avais. Non. C'était Paul qui conduisait. J'étais passager. Il avait bu. J'avais essayé de l'arrêter. Mais la police avait conclu à ma responsabilité. J'avais pris le volant après. Pour le ramener. Et l'accident était survenu. J'avais été condamné à 2 ans avec sursis. Élise m'avait soutenu. Camille était trop jeune pour comprendre. Mais Vincent avait toujours dit qu'il me pardonnait. Qu'il comprenait. Apparemment non. Camille s'approcha de moi. Le regard dur. Tu as laissé oncle Paul mourir. Papa. Tu as menti à la police. Tu as dit que c'était lui qui conduisait. Mais Vincent, c'est la vérité depuis des années. Je secouai la tête. Ce n'est pas vrai. Mais dans ma voix, il y avait une fêlure. Parce qu'au fond, il y avait un doute. Une zone grise. Cette nuit-là était floue. L'alcool. Le choc. J'avais reconstruit les événements pour survivre à la culpabilité. Élise murmura, « Camille. Ne fais pas ça. » Ma fille ignora sa mère. Et moi, j'ai grandi avec ce mensonge. Tu m'as élevé sur un piédestal de vertu. Mais tu es un lâche. Vincent m'a ouvert les yeux. Vincent. Mon associé. L'homme que j'avais sorti de la misère après la mort de son frère. À qui j'avais offert une place dans ma clinique. Une vie. Et il avait séduit ma fille. Pour se venger. Je sentis la nausée monter. Tu as couché avec ma fille pour me punir. Camille répondit avant lui. Non. Papa. Je l'aime. Et je veux que tu souffres comme il a souffert. Élise s'effondra à nouveau. Camille. Arrête. Alexandre n'a pas. Mais ma fille la coupa. Toi aussi. Maman. Tu savais.
Tu as toujours su qu'il y avait quelque chose de louche dans cette histoire. Tu as fermé les yeux. Je regardais ma femme. Vraiment? Avait-elle douté de moi toutes ces années? Élise baissa les yeux. Le choc était total. Ma famille entière semblait s'être liguée contre moi. Je posai les roses sur la table. Lentement. Très bien, dis-je. Si c'est la guerre que vous voulez. Camille sourit à nouveau. Trop tard. Papa. La guerre a déjà commencé. Je sortis de la maison. Le cœur en miettes. Dans la voiture. En descendant vers Annecy. Je pleurais pour la première fois depuis l'accident. Pas pour Paul. Pour moi. Pour l'homme que j'avais été. Pour la famille que je pensais avoir. Mais sous les larmes. Une autre émotion grandissait, la haine. Froide. Calculée. Ils avaient ouvert la boîte de Pandore. Maintenant. Je devais décider ce que j'allais en faire. Les jours qui suivirent furent un brouillard de douleur et de rage contenue. Je pris une chambre d'hôtel à Lyon, refusant de retourner à la maison familiale. Élise m'appela des dizaines de fois. Je ne répondis pas. Camille. Une seule fois. Papa. Rentre. On peut parler. Je supprimai le message sans écouter la suite. Je passais mes nuits à ressasser l'accident. Les images revenaient par bribes, la route verglacée près de Chambéry. La bouteille de whisky que Paul avait insisté pour ouvrir. Mes mains sur le volant, ou les siennes. La mémoire jouait des tours. J'avais besoin de certitude. Je contactai un ancien collègue. Maître Lefebvre. Avocat spécialisé dans les révisions de procès. Il accepta de rouvrir le dossier. Les conclusions furent glaçantes. Les analyses toxicologiques de l'époque montraient que Paul avait un taux d'alcoolémie très élevé. Mais il y avait une note manuscrite d'un gendarme suggérant que les positions des corps pouvaient indiquer que j'étais au volant. J'avais menti. Pas totalement. Mais assez pour que la culpabilité me ronge depuis 15 ans. Vincent le savait. Comment? Paul avait-il parlé avant de mourir? Ou Vincent avait-il enquêté en secret toutes ces années? Je compris alors la profondeur de sa vengeance. Pas seulement séduire Camille. Non. Il voulait détruire tout ce que j'avais construit. Réputation. Famille. Clinique. Car nous étions associés à 50-50. Il pouvait me pousser dehors à tout moment avec une clause de moralité. Je commençai à réunir des preuves contre lui. Discrètement. J'engageai un détective privé pour suivre Camille et Vincent. Les photos arrivèrent, eux deux dans des hôtels à Genève. À Paris. Riant comme des amants insouciants. Chaque image était un coup de poignard. Mais le pire fut une vidéo, Camille. Ivre. Disant à Vincent, quand il apprendra pour l'argent. Il s'effondrera complètement. Quel argent? Je creusai. Et découvris l'horreur. Depuis 3 ans. Camille détournait des fonds de la clinique via des factures fictives. Vincent signait sans broncher. Plus d'1 million d'euros transférés sur des comptes offshore. À leur nom, à tous les deux. Ma fille volait son propre père. Avec la complicité de mon associé. Élise savait-elle? Je finis par répondre à un de ses appels. Alexandre. Je t'en supplie. Reviens. Camille est hors de contrôle. Tu savais pour l'argent. Silence. J'ai vu des mouvements étranges. Mais je pensais que c'était pour ses études. Mensonge. Elle fermait les yeux. Comme toujours. Je raccrochai. La haine se cristallisa en un plan. Je n'allais pas les dénoncer tout de suite. Non. Je voulais qu'ils croient avoir gagné. Qu'ils baissent la garde. Je retournai à la maison du lac un week-end où je savais qu'ils y seraient. Camille ouvrit la porte. Surprise. Papa. Je souris. Le sourire le plus faux de ma vie. Je veux comprendre. Parlons. Vincent était là. Tendu. Élise pleurait encore. Autour d'un dîner tendu. Je jouais le rôle du père repentant. Peut-être ai-je ma part de responsabilité dans l'accident. Je veux réparer. Camille me regarda. Suspicieuse. Mais Vincent, plus expérimenté, flaira le piège. Il resta silencieux. Cette nuit-là, je fouillai leur chambre pendant qu'ils dormaient. Je trouvai le disque dur externe caché sous le matelas de Camille. Dessus, tous les documents de détournement. Et pire, des mails entre Vincent et un avocat préparant ma mise à l'écart définitive de la clinique. Je copiai tout. De retour à Lyon, je transmis anonymement une partie des preuves à l'ordre des médecins. Pas assez pour les faire tomber. Juste assez pour déclencher une enquête interne. Vincent paniqua. Il m'appela. Alexandre.
Il y a des rumeurs. Tu sais quelque chose? Je jouais l'innocent. Moi? Non. Mais faites attention à qui tu fais confiance. Je sentais le plaisir sombre de la vengeance commencer à couler dans mes veines. Mais au fond, une voix murmurait, suis-je mieux qu'eux? Je l'étouffai.